Ce signal est venu d'une distance qu'il est même difficile d'imaginer. Il sonne comme ça. Il a été découvert par hasard. Mais après les premières mesures, il est devenu clair que les chercheurs n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Certaines caractéristiques du signal sont tellement inhabituelles qu'elles suscitent encore aujourd'hui de vifs débats scientifiques. Pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt? Quelles hypothèses les scientifiques envisagent-ils aujourd'hui? Je vais vous en parler. Que feriez-vous si une intelligence extraterrestre entrait en contact avec vous? Bien sûr, après avoir vérifié tous les produits périmés dans le réfrigérateur, il est probable que cette tentative de contact vous aurait déconcerté. Eh bien, elle a récemment intrigué les astronomes aussi. Cependant, reprenons depuis le début. Il s'agit de signaux non élucidés provenant de l'espace, sans expéditeur précis, ainsi que de sursauts radio rapides, connus sous l'acronyme FRB pour Fast Radio Bursts. Ces dernières sont particulièrement impressionnantes par leur liberté, par leur persévérance et leur durée dans le temps, puisque le premier signal a été détecté il y a environ 10 ans. Nous avons reçu environ 40 sursauts radio dont le dernier a été enregistré relativement récemment. Bonjour. Pour commencer, revenons aux bases. De quelle manière l'humanité a-t-elle décidé de recevoir d'éventuels signaux provenant de mondes extraterrestres? On ne peut pas simplement régler une fréquence comme 104,5 FM et entendre « Bonjour, ici Alpha du Centaure ». Non, tout s'est passé de façon bien plus prosaïque. Un jour, deux personnes très intelligentes se sont réunies, comme Connie et Morrison. Ce dernier était un astrophysicien américain travaillant aux universités du Massachusetts, de Californie et de Cornell. D'ailleurs, son directeur de thèse était Robert Oppenheimer lui-même, le créateur de la bombe atomique. Ainsi, avec le temps, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la fréquence de l'hydrogène neutre est idéale pour recevoir des signaux extraterrestres. Cet élément, le plus répandu dans l'univers, émet à une longueur d'onde de 21 cm et traverse facilement les nuages de poussière cosmique qui semblent opaques. Les astrophysiciens pensent que toute civilisation avancée connaît déjà cette fréquence et l'utilisera aussi. Elle pourrait aussi y capter des signaux. Mais ces calculs se sont révélés trop optimistes. En un demi-siècle, nous n'avons reçu que très peu de messages venus de l'extérieur. Un signal est entré dans l'histoire sous le nom de WOW. Il a été reçu en 1977 à durée 72 secondes, mais des débats persistent encore aujourd'hui sur sa possible origine terrestre. Il y a même eu des hypothèses cocasses. Certains ont suggéré qu'un four à micro-ondes avait été allumé pendant que le radiotélescope Big Ear fonctionnait. Cependant, quoi qu'il en soit, le signal correspondait parfaitement aux caractéristiques attendues des émissions extraterrestres. Outre la tentative mentionnée d'une intelligence extraterrestre de nous contacter, si c'était bien lui, la science connaît également le signal radio SHG B02+14A et la Jay-Z. Il a été détecté, tout comme le signal WOW, par les participants du projet SETI il y a 20 ans, en 2003, et il est considéré comme le candidat le plus probable à une origine artificielle. Si nous avons affaire à une séance de communication extraterrestre, il s'avère que dans ce cas, des êtres inconnus ont été persévérants puisqu'ils ont essayé de le faire à 3 reprises. Chaque signal a duré environ 1 minute et encore une fois sur la fréquence de l'hydrogène neutre. D'où provenait ce signal? C'est ici que ça devient le plus intéressant. À des milliers d'années-lumière de la Terre, dans l'espace entre les constellations des Poissons et du Bélier, se trouve un vide cosmique. Il n'y a ni étoile ni planète là-bas. Et maintenant, attention, question, qu'est-ce ou qui a émis le signal depuis cette région? La deuxième particularité étonnante, c'est la fréquence du signal. Elle changeait incroyablement vite. Si un tel émetteur était installé sur une planète, cet objet devrait tourner 40 fois plus vite que la Terre. Et oui, l'impulsion ne s'est pas écartée d'un iota de la fréquence de l'hydrogène. Les 3 fois, elle a été entendue précisément sur cette fréquence. Rien de chaotique. Rien que de l'ordre. Que pensent les astronomes à ce sujet? Les théories sont nombreuses et elles ne sont pas toutes liées à d'hypothétiques extraterrestres. La possibilité d'une défaillance du télescope d'Arecibo est envisagée. Certains astrophysiciens pensent également que nous sommes confrontés à un phénomène cosmique inconnu d'une ampleur monstrueuse. Cependant, ce signal ne s'est jamais répété en 20 ans. Écoutez simplement comme il sonne de manière étrange et irrégulière.
Sous-titre Dima Torsok. Sous-titre réalisé par nous. Er vi i stedet for å stå, stedet for stå, i stedet for å, stedet for. Sous-titres par Dima Torzok. Il me semble qu'à travers les interférences, on perçoit des sons proches de voix. Peut-être qu'en 2003, quelqu'un a essayé de nous appeler à travers le voile de lumière de 2000 ans-lumière et de nous avertir des temps difficiles qui allaient bientôt s'abattre sur la Terre. Qui sait? Mais est-ce que tout s'est vraiment arrêté là? Pas du tout. Après l'arrivée de la nouvelle année 2023 sur la fréquence de l'hydrogène, les astrophysiciens ont de nouveau détecté un signal provenant de SSJ 0826 plus 5630. Elle se trouve incroyablement loin, à 8,8 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire que la lumière de cet objet a commencé à voyager 5 milliards d'années avant la naissance de notre planète. Le signal a été capté par un énorme télescope situé en Inde, dans l'état du Maharashtra. Il est également étonnant que jusqu'à présent, nous n'avions reçu de signaux que des galaxies proches. Et là, tout à coup, du cœur même de l'univers. En réalité, dans ce cas, c'est l'effet de lentille gravitationnelle qui est venu à la rescousse, amplifiant le signal à de nombreuses reprises, ce qui lui a permis de nous parvenir. En fait, près de le trajet du message cosmique, brillait un immense amas d'étoiles. C'est lui qui a facilité la transmission du signal. Que sait-on d'autre sur les signaux FRB ou sur les sursauts radio rapides ? En réalité, nous en savons très peu, même si les scientifiques continuent d'étudier activement ces phénomènes. De tels signaux radio proviennent souvent des profondeurs de l'espace. C'est pourquoi nous ne pouvons que supposer la nature de leur source et de leur origine. Mais étant donné la répétition multiple de certaines impulsions, leur nature catastrophique a dû être exclue de la liste des hypothèses. Par exemple, dans le cadre de l'expérience canadienne menée de 2018 à 2020, 38 sursauts radio ont été enregistrés. Et tout irait bien, mais certains ont été détectés non pas de façon sporadique, mais avec une régularité remarquable. Prenons le signal légendaire FRB 18916 J0 15860. Il se répétait avec une intensité variable une fois tous les 16 jours. Les membres de la collaboration canadienne CHIM ont observé ce processus pendant plus de 400 jours d'affilée. Le deuxième aspect impressionnant découvert, grâce aux recherches sur les sursauts radio rapides, c'est leur énergie extrêmement élevée. En quelques millisecondes, une énergie équivalente à celle de centaines de millions de soleils est libérée. Quel monstre cosmique a bien pu engendrer un tel signal ? On pensait auparavant que certaines périodicités étaient dues aux traces d'activité des trous noirs et des étoiles qui gravitent autour d'eux. D'où provient donc cette mystérieuse et encore inexpliquée sursaut radio FRB 18916 J0 1100 58 65 ? La source se trouve à 500 millions d'années-lumière de nous, dans une galaxie en phase de formation d'étoiles. En ce moment même, cet objet pourrait déjà être mort car sa lumière a mis 500 millions d'années pour nous parvenir. Mais même cela, nous ne le savons pas avec certitude. Dans de telles questions, l'impuissance est le deuxième nom de l'humanité. Certains membres de la communauté scientifique avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un magnétar ou d'un pulsar émettant dans la gamme des rayons X. Mais ces objets oscillent beaucoup plus rapidement et non pas une fois tous les 16 jours. Il a également été suggéré que ce signal radio pourrait faire partie d'un cycle plus global que nous ne sommes pas encore en mesure de détecter ou de comprendre. Une chose est évidente, les sursauts FRB chaotiques et répétitifs sont deux types de sursauts différents. L'humanité a toujours cherché à voir ce qui se passe dans l'espace profond,
Mais parfois, on peut aussi l'entendre grâce à des équipements très sensibles. Il est également important de comprendre ces signaux. Qui essaie de nous dire quoi et à propos de quoi? Ou bien quel événement sans précédent pour l'humanité a pu produire les échos les plus puissants? C'est précisément pour cela qu'a été créé le projet intitulé « Signes dans l'espace » initié par ce même SETI. Son principe consiste à offrir aux gens ordinaires un accès aux données brutes recueillies par plusieurs télescopes. Elles sont entièrement cryptées et il n'est même pas facile d'ouvrir ces fichiers. Mais ce n'est pas un problème, les scientifiques de l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre ont fourni un guide que les participants à l'expérience devront étudier par eux-mêmes. Ce n'est qu'après que l'utilisateur aura appris à utiliser le système de fichiers interplanétaires qu'il pourra commencer à étudier les informations fournies par les télescopes. Cela peut sembler être un excellent moyen de se sentir comme un parfait idiot, mais sérieusement, il est possible que quelqu'un parvienne réellement à déchiffrer un signal extraterrestre, y découvrant un appel à l'aide ou une certaine menace. En même temps, l'humanité comprendra que le problème ne réside pas dans la question de savoir où ils sont tous, mais ailleurs. Nous ne savons absolument pas comment interpréter les signes venus de l'extérieur, car aucune instruction n'est fournie avec eux. Il ne faut donc pas affirmer que d'autres civilisations n'ont pas tenté de nous contacter, il se peut que nous ne l'ayons simplement pas remarqué. Et que dire des lettres envoyées dans le vide, que l'humanité a envoyées à plusieurs reprises à bord de ces sondes? Si l'on imagine qu'il existe une civilisation intelligente à des milliers d'années-lumière de nous, quand notre message l'atteindra-t-il? L'humanité existera-t-elle encore au 31e ou au 41e siècle? Quand la réponse arrivera-t-elle? Ce sont de vraies questions, car les distances spatiales ne sont pas une plaisanterie. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Peut-être aurez-vous des idées pour interpréter les signaux extraterrestres qui pourraient aider les scientifiques à l'avenir, et qui sait, vous pourriez même prévenir une catastrophe mondiale. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bonne chance à tous. L'espace sait-il parler? Après tant de décennies de développement technologique, nous avons compris que oui, assurément, mais ce qu'il nous dit, nous ne le savons pas encore. Et récemment, des scientifiques ont détecté un signal étrange d'origine inconnue. Tout cela n'aurait rien d'inhabituel, ce n'est pas le premier signal de ce genre, mais il est intéressant pour nous parce qu'il nous est envoyé depuis près de 30 ans. C'est juste que les scientifiques ne le savaient pas au début. Que signifie donc ce signal mystérieux? Est-ce que des représentants d'une civilisation extraterrestre essaient vraiment d'entrer en contact avec nous? L'histoire des signaux radio venus de l'espace a commencé pour nous en 1937, lorsque l'astronome amateur Gros Dreber a créé le premier radiotélescope. Cette invention a aidé Reber à établir une carte montrant la structure radio de notre galaxie, ainsi qu'à découvrir des sources d'ondes radio au-delà de la Voie lactée. Le travail du scientifique a rapidement contribué à la découverte du rayonnement non thermique. Examinons de plus près ce que sont les ondes radio, car les ondes radio appartiennent au spectre électromagnétique et leur vitesse de propagation est donc égale à celle de la lumière. Les scientifiques ont lancé certains projets pour rechercher des signes de vie extraterrestres dans l'espace, et ce sont justement les signaux radio qui aident à détecter de tels signes. L'un des projets les plus connus s'appelle SETI, et il faut dire que des années de travail n'ont pas été vaines. Durant ce temps, nous avons capté plusieurs signaux radio intéressants. Par exemple, en août 1977, un télescope au nom intéressant, la Grande Oreille, appartenant à l'observatoire Perkins dans l'État de l'Ohio, a détecté un signal inhabituel et puissant. Waouh!
Le scientifique Jerry Heyman analysait justement les données reçues du télescope et, au cours de ce travail, il a découvert un signal radio d'une durée de 72 secondes. Le signal était à bande étroite et assez puissant. Ce signal ne pouvait en aucun cas être qualifié d'ordinaire, c'est pourquoi Heyman l'a marqué à l'encre rouge dans ses notes et a écrit à côté « Wow ». C'est ainsi que ce nom est resté associé au signal radio. Il est également intéressant de noter que le signal se trouvait dans la bande de la raie de l'hydrogène. Qu'est-ce que la raie de l'hydrogène ? C'est une onde qui est produite par l'hydrogène à l'état gazeux dans l'espace. Et on considère que les signaux dont la fréquence se situe dans cette bande peuvent provenir de civilisations extraterrestres. Autrement dit, la raie de l'hydrogène peut servir comme une sorte de canal de communication. Au moment de la découverte du signal, les scientifiques n'ont pas pu déterminer la nature de son origine. 40 années se sont ainsi écoulées. Et voilà qu'en 2017, le scientifique Antonio Paris a émis l'hypothèse que le signal avait été généré par les comètes 266P Christensen et 335P Gibbs, qui sont justement entourés de nuages de gaz d'hydrogène. Tout le monde n'a pas accepté cette version, y compris Jerry Heyman. Le scientifique disait que le signal n'avait été enregistré qu'une seule fois, il ne s'était jamais répété. Si le signal radio provenait de 2 comètes, le radiotélescope Big Ear aurait forcément détecté un dédoublement du signal. Cependant, cela ne s'est pas produit, donc ce n'était pas à cause des comètes. Il convient de noter que Jerry Heyman n'affirme pas qu'ils avaient affaire à un signal provenant d'êtres extraterrestres. Une autre explication est possible, mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse précise. Il se peut que nous n'en ayons jamais, aussi triste que cela paraisse. Cependant, l'histoire des signaux étranges ne s'arrête pas là. Voici par exemple un autre signal qui rend littéralement les astronomes fous, et il provient directement du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Lors de l'analyse des données recueillies par le télescope australien ASCAP, les scientifiques ont enregistré environ 2 millions d'objets différents dont provenaient des signaux. Ensuite, les scientifiques ont commencé à identifier chaque type d'objet. Ils ont pratiquement tout classé. Il y avait même des pulsars, mais la plupart se sont avérés être des étoiles ordinaires. Cependant, tout n'est pas si simple. Il y avait un objet au centre de la Voie lactée dont ils ont reçu 6 signaux en 9 mois. Le rayonnement polarisé de l'objet ne ressemblait à rien de ce qu'on avait observé auparavant. L'objet a déconcerté non seulement les scientifiques, mais aussi les ordinateurs. Personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Pour compliquer les choses, la découverte n'apparaissait ni dans l'infrarouge, ni dans les rayons X. Et pour couronner toutes ces caractéristiques étranges, le signal a disparu de façon inexplicable. Et cela, malgré le fait qu'il ait été détecté par 2 radiotélescopes à la fois. La perplexité des scientifiques ne faisait que grandir, car 1 an plus tard, le signal a de nouveau été détecté. Et, tout comme la fois précédente, il a disparu de manière mystérieuse. Quel peut donc être cet objet d'où provient un signal radio aussi mystérieux et étrange ? Ce n'est certainement pas simplement une étoile ou un pulsar. Il existe une hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un type particulier de signaux appelés transitoires C-radio du centre galactique, abrégé GCRT. À ce type appartiennent encore 3 autres objets. Malgré le fait que leur découverte ait pris une décennie entière, les astronomes ne peuvent toujours pas dire avec certitude ce qu'ils représentent. Bien sûr, nous pouvons supposer que le signal provient d'une civilisation extraterrestre, mais nous ne pouvons pas le comprendre en raison du manque de données. Cependant, il convient de rappeler que les signaux d'origine artificielle ont une plage de fréquence beaucoup plus étroite. Il existe également des hypothèses selon lesquelles les objets radiotransitoires du centre galactique sont des pulsars mourants dont l'énergie est déjà épuisée et qui émettent de temps en temps des sursauts radio. Ou ce sont des étoiles à neutrons tournant de façon à bloquer périodiquement leurs signaux mutuels. Un nouveau télescope appelé Square Kilometer Array pourrait aider à faire la lumière sur une situation aussi mystérieuse. Sa construction devrait s'achever en 2028 en Australie et en Afrique du Sud. Cependant, et si nous recevions réellement un signal d'une civilisation intelligente ? Tout récemment, des scientifiques ont remarqué un objet mystérieux envoyant des signaux. De plus, il envoie ces signaux depuis 1988 et tout ce temps, nous n'en savions rien. L'objet est situé à 15 000 années-lumière de la Terre. De cet objet proviennent des explosions de différentes intensités, mais elles se produisent toutes les 21 minutes. Quelle précision!
Auparavant, les scientifiques ont avancé l'hypothèse que la source du signal radio était une étoile à neutrons, un magnétar. Cette étoile possède les champs magnétiques les plus puissants de l'univers. C'est précisément la raison pour laquelle il se produit parfois sur les magnétars quelque chose de similaire à un tremblement de terre. Des fissures se forment à la surface de l'étoile, ce qui libère une grande quantité d'énergie. Tout cela provoque périodiquement des sursauts de rayons gamma et de rayons X. Et cela peut être observé depuis notre planète. En analysant tous les magnétars connus, nous avons déterminé que l'intervalle des émissions d'énergie varie de quelques secondes à quelques minutes. Pour l'objet découvert, l'intervalle est de 22 minutes. Il s'agit peut-être d'un type particulier de magnétar. Eh bien, y a-t-il une chance que nous recevions un signal d'une civilisation extraterrestre ? Bien sûr, c'est possible, mais il y a certains points qu'il ne faut pas oublier. Le plus important, c'est la gamme de fréquences. Les signaux d'êtres extraterrestres doivent être dans la bande de la raie de l'hydrogène mentionnée précédemment. Et cela se situe entre les fréquences de 1420 et 1662 MHz. Cependant, il se peut qu'une civilisation hypothétique ne soit pas capable de communiquer précisément sur ces fréquences, il faut en tenir compte. Un autre point concerne la puissance du signal. Pour que nous puissions le détecter, il doit être dirigé précisément vers nous. Sinon, le signal doit être extrêmement puissant. Il faut ici prendre en compte la loi de l'inverse du carré. Les signaux qui se dispersent largement s'affaiblissent rapidement sur de grandes distances. Et bien sûr, il y a aussi la question du temps. Tout finit par dépendre de cela. Le signal peut apparaître trop tôt pour nous, à un moment où notre technologie ne nous permet tout simplement pas de le détecter. Tenez aussi compte du fait que les signaux radio émis depuis la Terre ne vont pas très loin dans l'univers. À cause de cela, la probabilité qu'ils soient captés par des représentants d'une civilisation extraterrestre est extrêmement faible. Bien sûr, elle n'est pas nulle, mais la vitesse de la lumière reste un obstacle. En effet, comme vous vous en souvenez, lorsque nous regardons le ciel étoilé, nous voyons le ciel étoilé tel qu'il était dans le passé. De la même manière, si des extraterrestres voient la Terre, ils verront une version de celle-ci qui existait il y a des millions d'années. S'ils reçoivent un signal radio, le temps qu'ils atteignent notre planète, nous aurons disparu depuis longtemps. D'ailleurs, il existe un projet appelé Breakthrough Listen dont l'objectif principal est de scanner le ciel à la recherche de tout signe de présence extraterrestre. Selon une étude récente, certains signaux que nous avons envoyés depuis la Terre ont déjà pu atteindre des étoiles lointaines. Et il est possible qu'il existe quelque part une civilisation extraterrestre qui pourrait nous envoyer un signal en retour. Les scientifiques disent que la situation deviendra plus claire d'ici 2029. Et vous, pensez-vous que nous recevrons un jour une réponse? Et quelle sera-t-elle? Est-ce que cela représentera une menace pour nous? Ou bien pourrons-nous coexister pacifiquement avec ceux qui nous entendront à travers le silence de l'immensité du cosmos? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la voix de l'univers? À quoi ressemble-t-elle? Beaucoup d'entre vous diront sûrement « mais il n'y a pas de son dans l'espace ». Nous n'y entendrons même pas notre propre cri. Le slogan du célèbre film d'horreur de science-fiction Alien disait d'ailleurs « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Bien sûr, l'oreille humaine n'entendra aucun son dans l'espace intergalactique, interplanétaire ou interstellaire. Cependant, en réalité, ce n'est pas si simple. Il faut se rappeler que le son est une vibration qui traverse l'espace sous forme d'ondes. Pour que les ondes sonores puissent se propager, elles doivent se déplacer dans un certain milieu. Et ce milieu, par exemple, peut être le plasma interplanétaire. Souvent, des ondes de plasma se déplacent du Soleil vers notre planète. Leur vitesse est très élevée, de 200 à 750 km par seconde, car elles se déplacent sous l'effet du vent solaire. De plus, leur fréquence varie de 20 Hz à 20 kHz, ce que l'oreille humaine peut théoriquement entendre. Malheureusement, il en arrive une quantité si insignifiante à la surface de la Terre que nous ne pouvons tout simplement pas les entendre. Cependant, il ne faut pas s'en faire, car dans l'ionosphère de notre planète, les ondes plasmatiques se transforment en ondes radio. Grâce à cela, les secrets de l'univers nous deviennent accessibles. Quel est le son de l'univers? Comment les sons reflètent-ils l'histoire du cosmos? Commençons par le tout début. Vous allez maintenant entendre le son du Big Bang.
Passons au système solaire. Voici comment sonne le Soleil. Et voici les planètes. Voici comment sonne Mercure. Et maintenant, voici Vénus. Mars. Saturne. Jupiter. Uranus. Neptune. Pluton. Ici, nous sommes enfin arrivés sur Terre. Voici les sons de Ganymède, le satellite de Jupiter, et le seul satellite possédant sa propre magnétosphère. Maintenant, nous nous approchons des nébuleuses. Elles ont non seulement une forme intéressante, mais elles émettent aussi des sons curieux. La nébuleuse du Crabe. La nébuleuse Nebula. Vénus. NGC 2392 ou la nébuleuse de l'Esquimau. C'est la nébuleuse de la tête de cheval. Cette nébuleuse à l'apparence fantastique s'appelle l'Huile de chat. Et voici le son qu'elle produit. Voici le son du milieu interstellaire. Ce sont les sons du vent stellaire. Je sais.
Ensuite, nous nous dirigeons vers les pulsars. Voici devant vous le pulsar PSR 1257 plus 12. Voici le pulsar milliseconde PSR J09 5206 07. (088,23 plus 26 B 02026). moins B0 833 45. 5. 0830 B0 834 plus 6 B6. 320 B0 329 plus 50 54. 4. 09 B09 150 plus 08 08. 1920 B1000 929 plus 10. 0525 plus 21. 0530 B0531 plus 21 0 B08 et 09 plus 74 B74. 4. 9 B0 919 plus 0 06. 'C'est l'un des quasars. C'est l'exoplanète Gliese 486b. C'est le trou noir SS0014 plus 81. 101. Et voici la Voie lactée. L'univers. Un endroit incroyable. Nous ne pourrons jamais percer tous ses secrets, mais nous sommes capables d'en dévoiler au moins quelques-uns. Et cela fait toujours plaisir à un esprit curieux. Lequel des sons présentés vous a le plus impressionné? À quel son terrestre ce que vous avez entendu ressemble-t-il?